La communauté congolaise de Dallas-Fort Worth est d'abord l'ensemble de tous les Congolais qui vivent à Dallas-Fort Worth, dans la métroplexe de Dallas-Fort Worth, pas seulement à Dallas, mais aussi dans Mid-Cities, les petites cités environnantes que nous considérons comme notre juridiction. Ce n'est pas seulement ce groupe d'hommes, mais c'est aussi une personnalité morale, parce que la communauté est reconnue par l'État du Texas. C'est une entité qui nous a été léguée par les pionniers de cette communauté, les tout premiers qui remontent au début des années 80, qui sont venus. Nous avions un groupe de moins de 500. Aujourd'hui, nous avons une estimation entre 15 000 à 20 000 personnes. La communauté congolaise de Dallas, c'est un peu plus de 28 églises, plus de 35 business congolais, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de nombreux gradués chaque année. Et c'est une équipe de football fantastique parce que notre équipe de football est en deuxième division ici, en North Texas. C'est pour ça que vous voyez tous ces trophées derrière moi. C'est aussi une des institutions congolaises dans le monde les mieux organisées. Aujourd'hui, nous avons une administration assez avancée par rapport à beaucoup de communautés dans le monde. C'était un challenge que nous nous sommes lancés il y a 3 ans, de bâtir sur ce que nous ont légué les pionniers de cette communauté. Et aujourd'hui, avec le mandat finissant, nous sommes presque là. Nous avons fait de la communauté congolaise de Dallas l'une des meilleures communautés congolaises dans le monde. Je ne prends pas le crédit pour ce qui a été fait. D'abord, nous avons eu des pionniers qui ont eu l'idée géniale de nous constituer en communauté. Et je suis aussi produit de cela. La raison pour laquelle je me retrouve à Dallas, c'est parce qu'il y avait déjà un esprit qui était ici d'entraide, de support mutuel, qui a permis à ce que ma famille puisse se retrouver à Dallas, que je puisse me retrouver à Dallas. Et j'ai servi dans cette communauté pendant 11 ans. J'ai parcouru tous les échelons. J'étais secrétaire de la commission électorale, j'étais assistant du secrétaire général, je suis devenu secrétaire général plus tard moi-même, et vice-président et ensuite président. Donc j'ai servi en tant que derrière quelqu'un ou dans l'ombre plus longtemps que je ne l'ai fait en tant que président. Ça ne fait que 3 ans que je suis président de la communauté. D'abord, quand j'ai pris la communauté, nous n'étions pas au 8e niveau de ce si beau et si splendide building. C'est un de nos accomplissements. Nous avions perdu notre personnalité morale que nous avons pu restaurée au niveau de l'État du Texas. Nous n'avions pas de membres effectifs, malgré que nos statuts parlent de membres effectifs, membres sympathisants et tout. À telle enseigne que quand nous avions des élections, nous avions toujours ce dilemme-là. Nous avions à recourir à des techniques qui nous demandaient de payer des montants forfaitaires pour être en règle avec nos statuts et pouvoir voter. Aujourd'hui, cela n'est pas le cas parce que nous avons une banque de données des membres effectifs. Aujourd'hui, nous avons dépassé le cap de 900. Nous sommes presque à 1000 membres effectifs et contribuons chaque mois. Et le but que nous nous étions posé, que nous nous étions donné au départ, c'était d'avoir au moins 500. Mais nous avons presque fait le double de cela. Et l'incidence du système que nous avons mis en place fait en sorte que cela nous a reporté près de 40 000 $ de revenus rien qu'en membership fees, au paiement de contributions des membres. Cela n'inclut pas les cotisations ponctuelles que nous avons pour des cas tels que Matanga, autres organisations, autres activités que nous avons au sein de la communauté. Et je crois que c'est la première fois dans le monde que des Congolais, quelque part, aient des membres effectifs qui ont un système informatisé et bancarisé qui permettent de générer des fonds pour la communauté. Et une chose, c'est que nous sommes pratiquement autonomes, nous sommes, comme on dit, self-sufficient. Pendant les 3 ans, nous n'avons pas fonctionné avec de l'aide venant ni des organisations américaines ou d'autres charités. Ceci est le produit du travail des Congolais par les Congolais. La vision n'est pas seulement d'aider à petite échelle, mais pendant que nous
pendant que nous sommes en train de travailler, que nous essayons de croître ce système, nous pensons avoir amené notre communauté à un niveau où nous avons notre propre endowment, ou notre propre fonds pour des projets futurs, dans le sens où nous pourrons investir cet argent et arriver à un point où la communauté congolaise de Dallas atteindra un statut comme la Croix-Rouge ou l'Organisation Nobel, où il y a un fonds qui produit toujours des intérêts et cette organisation ne manquera plus d'argent à jamais. Ça, c'est un projet. C'est déjà réalisable parce qu'il suffit juste d'allouer une partie des fonds que nous recevons à cet effet-là. Et si je suis élu, parce que nous sommes en période électorale, nous avons une série de projets qui vont dans cette direction. On peut avoir toute la bonne volonté du monde, on peut aussi avoir les ressources, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas changer, c'est le facteur temps. Nous nous sommes rendus compte que cela demandait plus de temps. Nous avons fait des avancées avec la communauté. Nous avons eu plus de 3500 interventions ponctuelles. Gérer des cas d'emprisonnement, des cas, beaucoup d'activités, hein, comme nous ne l'avons pas connu avant. Mais nous nous sommes rendus compte que si nous devons asseoir ceci, que même après notre départ, qu'il y ait une pérennisation de l'action, de cet ajout que nous avons amené au sein de la communauté congolaise de Dallas, cela demande un travail dans le temps. Mon plus grand atout est une volonté de faire. Personnellement, je ne crois pas que je sois la personne la plus intelligente, mais j'ai une volonté qui ne s'arrête à rien, une volonté de réussir, une détermination qui frôle la folie. C'est l'atout que j'emmène. Je ne donne jamais d'excuses. Même les gens avec lesquels nous travaillons le savent. Je ne donne jamais d'excuses, je ne crois pas à l'impossible. Tout ce qui doit être... D'ailleurs, une de mes phrases favorites en anglais, c'est What's need to be done has to be done. Period. What's need to be done has to be done. Et ce qui doit être fait pour cette communauté doit être fait. Ce qui a besoin d'être fait doit être fait. Et je suis toujours prêt à sacrifier tout pour voir que cela soit accompli. Je suis aussi un travailleur hors pair, toujours en train de travailler. Et le niveau de dédication que j'ai à cette communauté, par rapport à cette communauté, je ne crois pas la retrouver chez tout le monde. Je ne crois pas que j'en suis l'autorité morale. La plupart, d'abord pour la petite histoire, c'est que la plupart des choses que nous sommes en train d'implémenter aujourd'hui, les cotisations sont statutaires. Les cartes de membres, c'est une idée que j'ai prise d'un de mes prédécesseurs il y a 10 ans. Le building, le centre communautaire, c'est une idée qui a toujours flotté dans la communauté. Toutes les actions que nous menons sont des actions qui ne sont généralement pas de Dominique Dioumi, proprement dit. Ce sont des décisions qui ont été énoncées dans certaines réunions il y a plusieurs temps. Politique, bon, comme on dit, la perception d'une personne peut être sa réalité. C'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont du mal à définir ce qu'est la communauté en réalité. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est une plateforme combattante. Il y a d'autres qui croient que c'est une plateforme politique. Mais d'après nos statuts et selon la loi du Texas, nous sommes une organisation apolitique. Et en ce qui concerne Dominique Dioumi, la personne que vous avez devant vous, Dominique, ou moi, pour ne pas paraître un peu égocentrique, n'a jamais eu d'affiliation politique. Jamais. Je n'ai jamais eu d'affiliation politique avec quelque parti que ce soit. Je sais que du fait que je porte un nom chargé d'une histoire politique, généralement m'associe directement à la politique, mais je n'ai jamais eu d'affiliation politique avec quelque parti que ce soit. Par contre, ça fait 11 ans que je suis impliqué dans la communauté elle-même et dans les œuvres humanitaires. Un domaine dans lequel nous avons échoué.
je risque de retourner toute cette interview dans une, comment on dit en anglais, self-flagellation. Je ne suis jamais satisfait du travail que je fais personnellement. Généralement, les gens disent que nous avons fait un bon travail. La dernière fois, j'ai eu un problème en disant dans une interview que nous avions 1 sur 10 en tant que communauté. Alors, je ne sais pas si je voudrais vraiment m'aventurer de ce côté parce que personnellement, je vois un tableau assez... J'ai une façon de voir les choses. Je suis assez perfectionniste et je vois souvent les gens... je ne vois pas les... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne suis jamais satisfait de ce que l'on fait. Et si vous me donnez l'opportunité de parler des choses pour lesquelles je ne suis pas satisfaite, elles risquent d'excéder les choses positives que nous avons pu réaliser. Je crois qu'il y a beaucoup de, comment on dit, room for improvement. Il y a beaucoup d'endroits où nous aurions pu bien faire les choses. Pas un endroit particulier, mais il y a beaucoup, peut-être arranger la communication, certaines actions, mais en même temps, je me rends compte qu'avec les ressources que nous avions, avec le temps que nous avions, chacun aux États-Unis, que nous avons quand même fait quelque chose de bien. Alors, je ne me flagelle pas en disant que nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes très satisfaits du travail que nous avons fait, mais s'il ne dépendait que de moi, nous serions en train de peut-être... nous devrions rivaliser les Indiens, rivaliser les Nigérians, mais en même temps, il faut être réaliste. Nous avions au départ des ressources assez limitées et nous avions à nager à contre-courant. Comme vous le savez, en dehors de Dallas, nous avons beaucoup de maux auxquels nous devions faire face en tant que Congolais. S'il ne dépendait que de moi, de mes rêves, nous serions la première communauté, pas seulement parmi les Congolais, mais parmi tous les immigrants aux États-Unis. Mais nous sommes en train de lancer un programme nous avons commencé à travailler sur un programme de mentorship qui nous permettra dans les 5 prochaines années à rivaliser les Nigérians aux États-Unis. C'est là où je vois notre communauté dans 5 ans. Et dans 10 ans, je vois une vague, non seulement à partir de Dallas, mais à partir de toute l'Amérique du Nord, qui pourrait s'impliquer réellement dans le développement du Congo. Ça ne veut pas dire seulement avec les marches ou les protestations, mais financièrement et avec la main-d'œuvre et l'expertise congolaise des États-Unis qui pourrait rentrer au Congo pour aider à développer ce pays. C'est le rôle que je vois. Il n'est pas un rôle politique, mais parce que je sais que nous sommes en train de nager dans un univers d'hyper-politisation où tout le monde croit que tout est politique, mais je crois que nous avons un rôle à jouer par rapport à notre pays. Et je crois que le top, le sommet du travail que nous sommes en train de faire, c'est d'arriver à réaliser certaines choses. Je ne comprends pas pourquoi au moment où nous avions par exemple des cas au pays où une école ou un hôpital qui n'est pas bien construit et nous avons des milliards et des milliards dans la diaspora. Le problème, c'est que nous avons un problème à canaliser ces fonds. Nous avons un problème à travailler en groupe. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'individus très brillants. Vous en avez rencontré quelques-uns ici à Dallas, partout dans la diaspora. Mais le problème, ce ne sont pas ces individualités. Le problème, c'est comment faire en sorte que l'équipe Congo puisse gagner. Et quand nous regardons notre diaspora, moi je me suis dit, nous devons commencer avec notre Jérusalem, ce qui est nos communautés respectives. Et éventuellement, nous allons arriver à un point où toutes nos communautés pourront faire jonction et travailler d'une seule voix, d'un seul cœur pour faire avancer les choses au Congo. C'est là où je nous vois réussir. Na lisanga na bukasi na buyukani nde tokolunga ngo peuple congolais telema 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 bokutana na